Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, messieurs, si vous passez par là, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va reprendre un certain nombre de choses que je vous ai déjà expliquées auparavant. Mais là, cette fois, je vais passer par d'autres applications qui seront plus techniques. Donc, je vais créer à partir de rien une animation. Pour cela, je vais utiliser différentes applications pour arriver à mes fins. L'objectif ici, c'est de créer un personnage que j'aurai soit comme ici sur ce site téléchargé ou soit que j'aurai créé à partir d'une intelligence artificielle. Pour faire ce personnage, on appelle généralement les personnages type caractère. Donc ce sont des personnages qui, comme ici, d'accord, ont différentes positions. Attendez, voilà, ont différentes positions, ce qui va nous permettre de jouer avec l'animation. Les caractères aussi ont différents visages. Ici, je vais faire quelque chose de vraiment très simple. Donc, dans la banque d'images, on peut, pour, par exemple, les s'exercer, prendre une plaquette, puis s'exercer à faire toutes les manipulations que je vais vous montrer. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais générer mon caractère à partir de 0. Donc, pour ce faire, je vais passer ici par ChatGPT pour le réaliser. Il se peut que lorsque vous utilisez la manipulation, il se peut que des fois, ChatGPT n'est pas disponible pour pouvoir créer cette image. C'est possible. Dans ce cas-là, il faudra attendre un peu plus tard. Pour la démonstration de cette vidéo, j'ai déjà fait un caractère. Mais toutefois, je vais quand même lancer la commande avec vous. Il y a la possibilité d'utiliser aussi un autre générateur d'images. Il y en a foison, vous pouvez utiliser celui que vous préférez. L'objectif ici, c'est d'avoir un caractère 7. Donc une plage de personnages avec différentes positions, si c'est possible. Ici, je vais utiliser Google Trad. En fait, soit pour utiliser mon texte en anglais, soit de l'utiliser mon texte en français. Donc ici, je vais créer une image, d'accord, d'une fiche de personnage, d'un beau personnage, d'une femme noire nommée Martine. Donc là, je donne l'information tout de suite pour qu'il m'indique ces informations. Début de la vingtaine. J'aurais très bien pu mettre trentaine ou quarantaine. On peut tester, mais je laisse sur la vingtaine. Corps mince, cheveux foncés, style d'illustration histoire pour adultes. Donc en fait, c'est des BD. Fond 100% blanc, 3 positions différentes aux vues de côté, de dos et de marche, divisées en 3 simples. Je voudrais qu'elle soit mignonne, en couleur, modèle 3D, lumière et ombre, vêtements ajustés, décontractés. Donc ça fait beaucoup de demandes et donc on va voir si ChatGPT peut le comprendre. Allez, c'est parti. Je sélectionne mon texte en français. Je vais sur ChatGPT, j'ai pris la version premium. Vous pouvez normalement tester avec la version gratuite, mais vous n'aurez pas, je ne sais pas si vous aurez la possibilité de générer plusieurs images. Donc, en cas où, prenez une version premium ou la version de votre IA préférée. Alors, c'est parti. Je colle ici mon texte et je le lance. Donc voici, c'est réussi, j'ai mon caractère. Du premier coup, tant mieux. Donc voici, j'ai 3 personnages illustrés, donc je vous la montre. Voilà, elle est de face, on ne voit pas très bien sa main ici. Elle est de côté et elle est derrière, on ne voit pas très bien sa main. Mais ces 2 soucis pourront être réglés sans problème. Déjà, je vais commencer à faire des modifications minimes, toutefois j'utiliserai cette version-là par défaut.
Donc on va rester comme ça. De toute façon, il y a toujours la possibilité, si je souhaitais utiliser cette partie-là ou celle de droite, de modifier les mains. Donc là, ça c'est la partie 1. C'est notre première étape, c'est générer un caractère. Ici, pour la facilité de la manipulation, je vais en générer un autre pour avoir 2 modèles différents. Et ensuite, je vous montrerai l'étape qui passe ensuite par le découpage des différents éléments du personnage. Donc, j'ai créé précédemment mon premier personnage qui ressemble à ceci. Donc, je vous explique au départ. Donc, j'ai mis le texte en anglais, mais ça ne change rien. Donc, ici, voilà ce qu'il m'a créé. Je voulais que le troisième ait un short et que la paire de chaussures soit de la même couleur, donc marron. Donc, d'abord, l'étape 1 a été de mettre un short. Comme vous pouvez le voir ici, la modification a bien fonctionné. Et ensuite, je lui ai demandé de mettre la chaussure en marron. Voilà, donc là, ça c'est la première. La deuxième, vous l'avez vu, et j'ai de nouveau demandé encore un caractère que voici, que j'ai utilisé par défaut. Je n'ai rien demandé comme modification. Pour finir, je vais vous montrer un caractère que j'ai créé à partir de mon logiciel de générateur d'images qui est donc Imagen. Donc j'ai demandé exactement la même information, si ce n'est que je lui ai donné les informations concernant la taille de l'image. Donc j'ai choisi la taille de l'image et aussi le type d'image que je voulais. Une image en 3D. Donc voilà ce que ça donne. J'ai 4 personnages, donc différentes positions. Donc vous voyez que même avec Imagen, on peut générer ce qu'il faut. Donc voilà pour cette partie de cette vidéo et nous allons continuer à enchaîner par le découpage des différents éléments pour en faire une animation. Nous voici avec nos différents caractères que je vous montre. Voici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième que j'ai générée avec mon application Imagen. Dites-moi en commentaire laquelle vous auriez choisi. Cliquez sur les pouces et surtout, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos et encore merci, mais il faut aussi vous abonner, c'est gratuit. Ça permet une plus grande visibilité de la chaîne et surtout, je peux vous proposer plus de contenu dans le mois. Alors, merci déjà pour l'intérêt que vous avez pour ma chaîne. Alors, on continue. Bien entendu, ici, nous allons passer à l'étape de découpage. Je décide de choisir une. Alors, en particulier, honnêtement, toutes me plaisent, je ne vais pas vous mentir, mais pour qu'on ait une possibilité de manipulation plus facile, je vais faire le choix de 2 images. Je vais prendre déjà celle-ci, la première que j'ai générée. La première que j'ai générée. Et ensuite, je ferai la dernière que j'ai générée avec mon logiciel Imagen. Bien que vous pouvez le remarquer, hop, 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 ah non, c'est bon, j'ai le choix. Donc je prendrai en début, dans cette vidéo, je vais vous montrer les manipulations avec celle-ci. Alors, c'est parti. Maintenant, nous allons passer à la manipulation de notre image. Pour commencer, vous avez besoin de soit Photoshop, soit Illustrator, en fonction de votre affinité.
Si vous n'avez pas Photoshop et si vous n'avez pas Illustrator, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement l'éditeur d'images GIMP, qui permet de faire exactement plus ou moins les mêmes manipulations. Pour vous montrer quelque chose d'un peu différent, je vais effectuer les manipulations à partir de GIMP. Vous téléchargez l'application et vous l'installez. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur macOS, je pense qu'il y a une version pour macOS. Voici lorsque vous ouvrez GIMP pour la première fois, voici l'interface telle qu'elle se présente. Cette vidéo n'est pas une formation ou un tutoriel pour utiliser GIMP. Ici, je vous montre uniquement les solutions qui sont à votre disposition lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir d'autres logiciels. Nous allons passer par les différentes étapes suivantes. D'abord, je vous explique. Pour ne pas trop se perdre, voici les étapes que nous allons suivre pas à pas et au fur et à mesure, s'il y en a d'autres, je les ajouterai. Entendu, on a commencé par créer le caractère, donc notre personnage. Pour montrer que c'est fait, ici je le mets en gras. Si vous voulez, vous pouvez le souligner, l'effacer, c'est comme vous dites. L'étape suivante maintenant, c'est de effectuer le découpage du personnage. Donc il faut retirer le fond et ensuite on va créer des calques différents pour les différents éléments de votre personnage. Voilà où nous en sommes. Pour effectuer cela, voici comment nous allons faire. Nous allons retourner sur GIMP et vous avez deux choix. Soit utiliser GIMP pour retirer le fond, soit utiliser un logiciel en ligne pour retirer le fond. Mais libre à vous de l'utiliser. Nous, pour l'instant, nous allons aller sur notre site préféré ou l'application de votre choix pour retirer les backgrounds de mes images. Ou vous pouvez utiliser l'application de votre choix. Mais avant, il va falloir effectuer des manipulations sur les fichiers d'origine. En effet, RemoveBG ne reconnaît que des JPG et des PNG. On va devoir changer les extensions des fichiers. Pour cela, nous avons soit on utilise GIMP pour renommer, pour modifier les fichiers, ou soit vous pouvez utiliser l'éditeur de fichiers qu'il y a par défaut, donc l'utilisation de photos. Je vais le faire de cette façon-là. J'ouvre l'image avec photo, pas Paint, hein, photo. Une fois que c'est ouvert, voilà, je vais faire modifier. Donc ici, il n'y a pas d'option pour retirer les backgrounds. Attendez. Hop. On ne sait jamais si l'outil a évolué. Oh là. Ah, mais c'est très bien. Et ben voilà, je m'y attendais pas du tout. J'ai utilisé l'outil photo pour retirer le background. Donc je vais voir, et ben effectivement c'est ça, c'est très bien. On gagne encore plus de temps de cette façon-là. Bon, c'est parfait. Donc je peux sélectionner le background et ensuite enregistrer une copie de l'image. C'est parfait. On gagne du temps, c'est super. Hop. Je vais faire cela pour toutes mes images et je vous reprends. Et bien voilà, donc j'ai retiré le background de toutes mes images. Donc il restera bien entendu du texte, mais dans l'ensemble, ça sera facile à manipuler par la suite. On gagne du temps, c'est super. Parfait. Maintenant que les choses sont faites, on va retourner dans GIMP. Nous allons ouvrir un fichier de personnage de notre choix. Donc ici, je vais ouvrir et là, hop,
je vais choisir l'un des personnages de mon choix. Je vais prendre celui-ci. Et je clique sur Ouvrir. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, l'étape suivante, c'est déjà de sauvegarder le fichier. Je vais l'appeler personnage V1 et ça a l'extension XCF pour tout ce qui concerne les fichiers GIMP. Je clique ici aussi pour compresser de manière optimale le fichier, pour qu'il ne soit pas trop gros et sans perte de contenu. Maintenant que c'est fait, nous allons passer à une petite modification. En effet, ici, nous avons un petit problème. Ça veut dire que si je veux travailler sur les mains, il faut que j'agrandisse la scène. Je vais voir si je peux agrandir le calque ou devrais-je passer par deux étapes différentes. C'est changer d'abord la taille du canevas, puis ensuite faire en sorte que le calque s'adapte. Ce sont deux manipulations différentes. Donc d'abord, on recommence par Image, taille du canevas, 1200, centré, redimensionner. Une fois que c'est fait, je vais demander maintenant au calque de s'ajuster. Donc, calque et calque aux dimensions de l'image. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on peut sauvegarder. J'ai le calque qui est à la grandeur de ma zone de travail égale image. Cela me permettra plus tard de travailler sur les mains. Maintenant, je vais séparer les différents personnages de la scène. Mais d'abord, je vais retirer la tache de couleur, entre guillemets, qui se trouve sur l'image. Vous pouvez le faire avec la gomme, ou vous sélectionnez la zone et puis vous effacez avec la touche supprimer. Donc là, cette fois, ça va. C'est bon pour moi. Je regarde si tout va bien. Une fois que j'ai terminé avec la gomme, je vais séparer les différents personnages sur chaque calque différent. Je sélectionne un personnage. Une fois que c'est fait, CTRL X, puis Édition, comme nouveau calque en place. C'est parfait. Je fais la même chose pour mon personnage qui se trouve à droite. Voilà. Je vérifie que tout va bien. Je me mets sur mon calque principal et pas sur celui que je viens de copier. CTRL X, Édition, Coller comme, calque en place. Je sauvegarde, puis je renomme les différents calques. Le dernier que je viens de faire, il est à droite. Le premier, il est à gauche. Et celui par défaut, c'est celui qui est au centre. Je peux me permettre, pour une histoire de logique, de déplacer le calque pour ne pas me tromper. Ensuite, je peux créer un groupe de calques, ce qui permet de créer un dossier. Je l'appelle personnage avec un S au pluriel et je mets tous mes calques à l'intérieur. Voilà. Et je sauvegarde. Nous avons les personnages séparés. Voilà. Nous allons passer maintenant à la manipulation sur l'un des personnages de notre choix. Et voilà, c'est fini pour cette étape. Ce n'est pas mal hein, déjà pour commencer. Donc maintenant, je vais passer à l'étape suivante. En attendant, abonnez-vous. N'oubliez pas, likez la vidéo avec les pouces. Ben, ils sont plus bleus,
ils sont noirs. N'oubliez pas de vous inscrire, abonnez-vous, c'est gratuit et ça aide pour la visibilité de la chaîne. C'est très important et vous serez avertis dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Pour cette série, j'ai décidé de faire des vidéos beaucoup plus courtes et comme ça, vous aurez le temps de réaliser le pas à pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo.